Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, le tout dernier Kraken X72 de chez NZXT, c'est marqué là, c'est un modèle en 360 mm. Il se place donc au-dessus, alors plus ou moins, on verra ça au niveau des performances et des nuisances sonores du X62 qui était en 280 mm. Alors, la nomenclature n'est pas évidente à suivre, mais le X72 est pour l'instant le modèle le plus gros, en attendant, pourquoi pas, un éventuel 3x 140 mm. Nous avons ici le produit avec, comme toujours sur les derniers Kraken, un câble USB à relier en header sur la carte mère et sur la pompe, ainsi qu'un petit connecteur propriétaire avec de quoi brancher tous les ventilateurs, puisque la pompe et les ventilateurs sont gérés par le logiciel CAM. Alors le logiciel CAM, c'est vraiment la clé de voûte de Kraken. Ça permet de contrôler la pompe, les ventilateurs, d'envoyer des informations sur les serveurs de NZXT par rapport aux composants afin d'améliorer, en fonction des composants qu'on a, les nuisances sonores, les températures. Ça gère aussi tout ce qui est éclairage, RGB bien entendu. Au niveau des ventilateurs, nous en avons donc 3, ce sont des 120 mm, des RP. Ils tournent de 500 à 2000 tours par minute. Alors, pas besoin de le brancher, on sait déjà que 2000 tours par minute, on multiplie par 3 ventilateurs, ça va faire quand même pas mal de bruit. Néanmoins, alors on le dit, les tests ont été faits, c'est vraiment intéressant parce qu'avec les ventilateurs qui sont à peu près à 800 1000 tours par minute, on est forcément dans du gros silence et les performances restent très intéressantes par rapport aux 12 volts. Nous avons bien entendu tout le kit de fixation classique chez AZTEC en noir. Alors il y en a un peu là aussi. De la visserie. Alors la visserie, c'est intéressant et un peu dommage pour les ventilateurs. Donc c'est en noir comme toujours, il y a des petites entretoises, c'est très pratique. Néanmoins, il n'y a que de quoi brancher 3 ventilateurs, il n'y a pas de visserie supplémentaire, c'est un peu dommage puisque sur le 280 mm, il y en avait. Ensuite, le reste du kit de fixation en AMD, puisque la plaque Intel est déjà en place. Alors on va tout sortir, et on prend la petite protection, hop, on met sur le côté. On retrouve donc un waterblock avec une pompe avec un petit effet brossé sur le côté. La pâte thermique, on peut le voir, est déjà appliquée, ça a déjà servi dans notre cas. Les tuyaux qui sont coudés qu'on va pouvoir pivoter, et sur le dessus, finition miroir avec un miroir infini pour l'éclairage RGB qui fait un cercle. Ce sont des LED adressables, du coup on va pouvoir changer la couleur diode par diode, c'est plutôt sympa. Et le petit logo au milieu NZXT qui pourra aussi s'éclairer d'une couleur ou plusieurs si on décide de mettre des effets de respiration ou d'autres, ou bien tout simplement être coupé si jamais on ne veut laisser que l'éclairage. Alors, on dit pourquoi laisser l'éclairage? Tout simplement parce que le but quand même du Kraken, c'est de profiter du logiciel CAM et du RGB, d'autant plus que le produit est quand même vendu 200 €, il serait dommage de passer à côté de ces petits plus. Ensuite, nous avons le radiateur, alors on va l'ouvrir, hop là. Un modèle en 360 mm avec un petit logo NZXT ici, c'est discret, ça passe très très bien, 27 mm d'épaisseur, 120 mm de largeur, à peu près 390-400 mm de longueur. On fera donc attention à vérifier que ça rentre dans le boîtier. Les 3 ventilateurs dessus, dessous, des petites vis si besoin si on met les ventilateurs en dessous pour le fixer au boîtier. Et le tour est joué, d'autant plus que les tuyaux qui sont gainés. Alors, on apprécie énormément la dernière gaine chez AZTEC qu'on trouve donc chez NZXT et d'autres marques, qui est très agréable au toucher, très agréable à l'œil. Donc ici elle est en noir et les tuyaux font 400 mm de longueur. Donc autant le dire, ça devrait rentrer dans à peu près n'importe quel boîtier. La disponibilité du produit va être pour très bientôt, on l'a dit, à un tarif relativement élevé de 200 €, ben c'est pas compliqué, c'est tout simplement le kit all-in-one le plus cher du marché en 360 mm, et pour tout dire, on s'approche même de certains kits do-it-yourself. Du coup, il faudra voir un peu ce qu'apporte le logiciel CAM, ainsi que le RGB, et bien entendu les performances, mais ça, c'est pour un tout petit peu plus tard. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée à tous.